Comment vaincre les mauvaises pensées? C'est un thème qui m'a été demandé car beaucoup de personnes que je rencontre mentionnent leur lutte quotidienne contre les mauvaises pensées. Certaines personnes luttent avec des pensées immorales, pensent sur le sexe à chaque instant. D'autres ont beaucoup de pensées négatives en relation à eux-mêmes ou en relation à d'autres personnes. J'ai entendu des personnes dire qu'elles luttent avec des pensées horribles dans leur tête qui restent en elles jour après jour dans leur tête, toujours en train de les tourmenter. Il est important que vous preniez le contrôle de vos pensées parce que vous êtes ce que vous pensez. Vos pensées finissent par devenir vos attitudes et vos attitudes définissent votre vie. Alors, comment vaincre, comment surpasser les mauvaises pensées? En premier lieu, il est très important que vous sachiez que tout le monde a de mauvaises pensées. Tout le monde. Vous n'êtes pas la seule personne. J'en ai, votre meilleur ami en a, votre père, votre mère aussi ont de mauvaises pensées. Même la personne la plus sainte de ce monde a de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que nous sommes libres de penser ce que nous voulons, ou le bien ou le mal. Il n'existe pas quelque chose comme un cerveau qui ne pense qu'à de bonnes choses ou de mauvaises choses. Non. Alors, ne vous punissez pas par le fait d'avoir de mauvaises pensées. Ce serait la même chose que d'être triste pour avoir du sang qui coule dans vos veines. Oh, tout le monde en a. Alors, nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de venir jusqu'à notre tête. Mais il existe certaines choses que nous pouvons faire lorsqu'elles viennent. Je crois qu'il est important d'arrêter les mauvaises pensées avant même qu'elles n'arrivent, avant même qu'elles n'accèdent à notre pensée. Ce que je veux dire, c'est que toutes les pensées, généralement, sont provoquées par quelque chose que vous voyez ou quelque chose que vous écoutez, que vous entendez. Si bien que si je remplis mes yeux avec de mauvaises images, des choses que je ne devrais pas regarder, alors que pensez-vous que cela va faire à mes pensées? De la même façon, si je remplis mes oreilles avec des paroles ou des chansons qui amènent un message négatif, un mauvais message, ou des ragots, des conversations stupides, des paroles de musique suggestives, etc., que pensez-vous que cela va faire à mes pensées? Alors, si vous contrôlez ce qui entre dans votre tête à travers vos yeux et à travers vos oreilles, alors vous avez déjà fait plus de la moitié du chemin pour couper ces mauvaises pensées avant même qu'ils ne naissent. Il y a autre chose que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle changer de chaîne. Vous savez, lorsque vous allumez la télévision et il y a une émission que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas voir, qu'est-ce que vous faites? Vous changez de chaîne, ce n'est pas vrai? De la même façon, vous avez des milliards de chaînes dans votre tête et vous pouvez choisir quelle chaîne vous allez voir à n'importe quel instant. Dans votre tête, vous avez par exemple la chaîne de la famille, ça veut dire toutes les informations, les souvenirs sur votre famille sont là dans votre tête et vous pouvez décider d'y penser à n'importe quel moment. Vous avez la chaîne du futur. Tout ce que vous voulez atteindre dans votre futur, vos rêves, vos plans, vos ambitions, cette chaîne est là aussi. Vous avez aussi la chaîne du divertissement, la chaîne des choses marrantes. Vous pouvez vous souvenir des choses marrantes, divertissantes, qui vous sont arrivées au cours de votre vie. C'est-à-dire, lorsqu'une mauvaise pensée vient à votre tête, vous pouvez faire ça, vous pouvez changer de chaîne. Forcez votre pensée à voir une autre chaîne, pensez à autre chose. Souvenez-vous, c'est vous qui avez la télécommande de cette chaîne dans votre tête. Et une dernière chose qui est très efficace aussi, commencez à faire une autre activité.
Par exemple, si vous êtes en train de prendre votre douche et que la mauvaise pensée vient, alors terminez rapidement votre douche et allez, choisissez les vêtements que vous allez porter, c'est-à-dire une activité différente. Si vous êtes en train de conduire la voiture, vient la mauvaise pensée, alors décidez, cherchez une chanson que vous aimez bien, des informations, quelque chose, pour penser à autre chose. C'est-à-dire, vous commencez une activité physique différente, vous changez ce que vous êtes en train de faire à ce moment, et cela oblige votre pensée à arrêter de penser à la mauvaise chose et à se focaliser sur autre chose que vous allez faire. C'est ce que je fais et que je pratique tous les jours, à chaque instant, pour vaincre les mauvaises pensées. Et c'est ce qui est nécessaire. C'est une lutte constante, c'est une résistance quotidienne pour vaincre cette bataille dans votre pensée. Souvenez-vous, notre victoire n'est pas dans le fait de ne jamais avoir de mauvaises pensées. Vous ne pouvez pas éviter que de mauvaises pensées viennent. Notre victoire est dans le fait de ne pas agir selon ces mauvaises pensées, de façon à ce qu'ils meurent avant même de naître. J'espère que ce message d'aujourd'hui vous a aidé. Si vous désirez suggérer d'autres thèmes afin que je puisse parler la prochaine fois, n'hésitez pas à laisser votre commentaire ou à m'envoyer un email pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.